Chère Constance. Ah, ça lui donne tellement de plaisir. Puis ça me fait si peu de mal. Il y a un studio en haut. Il est impossible de parler de création du monde ou de début de l'univers. L'esprit humain ne peut concevoir le temps avant le point zéro, cet instant il y a 15 000 millions d'années, où toute la matière observable était condensée dans un diamètre pratiquement nul, à une température pratiquement inconcevable. Le Big Bang, une explosion d'une puissance inimaginable. 1 million d'années plus tard, la chaleur commence à peine à se dissiper. Je peux pas rentrer ici. Ben oui, ben oui. Mais derrière l'écran. Mais chut. Les étoiles naissent et meurent. Notre Soleil est l'une d'entre elles. Nous habitons une planète minuscule, en orbite autour d'une étoile banale, à la périphérie d'une galaxie ordinaire parmi des milliards d'autres galaxies. Nous ne savons pas si les systèmes planétaires sont nombreux dans l'univers. Si la plupart des étoiles sont accompagnées de quelques planètes, il est probable que d'autres formes de vie, analogues à la nôtre, existent par millions. Par contre, si les systèmes planétaires sont le résultat de quelques processus très exceptionnels de formation d'étoiles, nous pourrions alors être seuls au monde. Dans 5 milliards d'années, notre Soleil aura épuisé son carburant nucléaire. Notre Terre retournera au gaz galactique dont elle a été formée. Mais il y aura déjà longtemps que nous serons disparus. Le monde a commencé sans l'humanité, et il s'achèvera sans elle. Et à la disparition du dernier esprit sur la Terre, l'univers n'aura même pas senti sur lui le passage d'une ombre furtive. C'est vous qui avez écrit ça? Non. C'est un collage. C'est de la vulgarisation. Ça fait beaucoup de questions sans réponse. Hein? Oui, surtout que ça, c'est valable uniquement pour aujourd'hui. Dans 5 ans, ça risque d'être complètement autre chose. René, excusez-moi. Peux-tu venir?